Nous voulons commencer notre moment du culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques de louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous voudrions aussi par cette parole vous souhaiter tous une cordiale bienvenue. Que l'Éternel soit loué, lui qui est le maître des circonstances et des temps, lui qui nous a permis de nous réunir en ce moment pour écouter sa parole. Nous allons pouvoir nous lever et chantons ensemble le cantique 34 sur les ailes de la foi, la première et la deuxième strophe. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre divin Père en Jésus, une fois de plus, nous te rendons grâce, toi qui, dans ta miséricorde infinie, il t'a plu de nous accorder ce laps de temps pour t'écouter, pour te psalmodier, pour te louer, pour te magnifier, pour te rendre un culte agréable. Ô Éternel, nous te recommandons ce moment pour que tu prennes la direction de ce moment. Loin de nous tout esprit maléfique qui ne confesse pas ton saint nom. Nous te supplions, Éternel, de prendre la direction de ce moment et nous ne voudrons écouter
pas une autre voix sinon que la tienne. Viens Seigneur, sois avec nous et dirige-nous dès le début de ce culte jusqu'à la fin de ce moment. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, nous savons que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu saint. Et il voudrait que tous ceux qui l'adorent en vérité et en esprit, et qu'il soit saint. Voilà pourquoi, à présent, mes bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à blottir nos genoux du fond de nos cœurs pour implorer son pardon sur nous. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout corps fut brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Nous allons prier une fois de plus. Notre Dieu, qui est comme toi, Seigneur. Voilà pourquoi tu mérites louange, gloire et adoration, parce que personne ne peut s'égaler à toi, de par ta sainteté, ta magnificence et tout ce qui t'entoure. Conscient de ce que nous n'avons pas pu accomplir ta volonté, Seigneur, du fond de nos cœurs, nous nous agenouillons pour demander pardon. Car l'unique voie qui nous reste ouverte, c'est celle de demander pardon. Car nous nous reconnaissons coupables. C'est pour cette raison, Seigneur, daigne nous sanctifier par le sang de ton Fils Jésus et nous purifier de toutes nos iniquités. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. À présent, écoutons, mes bien-aimés dans le Seigneur, les paroles de grâce. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Fondé sur ces paroles qui méritent d'être reçues avec confiance à tous ceux ou à toutes celles qui se sentent reconnus coupables, j'annonce ici le pardon de Dieu et j'atteste l'absolution de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À présent, nous nous approchons de l'écoute de la parole, mais avant tout, chantons le cantique 179, la première strophe, sur les ailes de la foi. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, mon Sauveur, bénis-moi.
Mais bien aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. Le texte qui va faire l'objet de notre méditation ce matin, c'est celui que nous propose le guide biblique. Il est tiré de l'Évangile selon Jean, en son chapitre 13. Nous lirons à partir du 12e jusqu'au 17e verset. L'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 12 à 17. Là, il est écrit: après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Jésus, notre modèle de serviteur, tel est le thème que nous pouvons attribuer au texte que nous venons de lire. Ce thème est d'une importance non moins significative dans la mesure où il touche à une valeur éthique d'un leadership qui se lit à travers le texte soumis à notre réflexion. En effet, en dépit de ce que Jésus est Seigneur et Maître, à travers le geste de lavement des pieds de ses disciples, il vient de poser un acte d'humilité combien de fois rare dans l'histoire de l'humanité. C'est une qualité éthique, c'est une valeur éthique recherchée qui manque à plus d'une personne. Mais pourquoi ce modèle d'humilité est-elle recherchée? De quoi s'agit-il dans ce texte? Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce texte? Pour répondre à cette série d'interrogations, le sermon de ce matin sera fait selon le plan ci-après. Dans un premier temps, nous allons essayer un peu de glaner le contexte de notre texte. Deuxième point, nous parlerons de la question fondamentale sur l'acte posé par Jésus, Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui va se structurer à partir du verset 12 et 14. Et enfin, nous parlerons du sens de l'acte de Jésus-Christ et les recommandations du Seigneur à ses disciples, partant du verset 15 au verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le contexte de préparation de Pâques. En réalité, Jésus savait que son heure de quitter ce monde était venue. Elle est déjà là. Il aimait les siens à fond. Cependant, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote le dessein de livrer Jésus. Et pourtant,
Dieu était au contrôle de tous les événements qui conduisaient Jésus à la mort, tel que cela est élucidé au verset 1 et verset 18 du chapitre d'où est tiré notre texte. Dans ce contexte, Jésus est appelé à poser un acte plein de signification, laver les pieds de ses disciples. Or, cet acte était réservé qu'aux épouses pour les mariés ou les esclaves pour les maîtres en Palestine. Pierre, percevant que Jésus renversait les rôles naturels, lui demanda pourquoi lui, son Seigneur, devait laver les pieds de son serviteur. Pierre, Jésus répondit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point part avec moi. Tel que cela se lit à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Pierre ne comprenait pas toujours la leçon spirituelle que Jésus lui enseignait, mais il était convenu de se joindre à lui. Voilà pourquoi, en plus des pieds, Pierre lui demanda de laver ses mains et sa tête, comme qu'il est indiqué au verset 10 du chapitre d'où est tiré notre texte. Ayant perçu que ses disciples n'avaient pas encore compris le sens de son geste, au verset 12, Jésus leur posa une question fondamentale, celle de savoir, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient raison d'appeler Jésus leur maître et leur Seigneur et leur maître. Mais, en tant que tel, ils auraient dû être servis par eux. Contre toute attente, il les avait servis en accomplissant la plus humble des tâches. Cet acte fut l'objet d'une recommandation que les uns et les autres étaient tenus d'accomplir réciproquement. Verset 14 de notre texte. Un tel acte implique de reconnaître que l'un est esclave ou le serviteur de celui dont les pieds sont lavés. Mais ce rôle ne doit pas revenir à une personne en particulier. Ils doivent laver les pieds les uns les autres. Jésus souligna que cette obligation, pour cette obligation, les disciples se le devaient mutuellement. Le temps présent utilisé ici indique qu'il s'agit d'une obligation continuelle à remplir et non en une seule occasion. Et pour anticiper toute objection, il précisa qu'il l'avait lui-même déjà fait. Car je vous ai donné un exemple, dit-il, afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. Au verset 15 de notre texte. Jésus pose un acte qui s'explique dans la perspective d'humilité qui a une valeur éthique digne d'un enfant de Dieu. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une surprise pour le Seigneur, pour les disciples, de se voir laver les pieds par leur maître. Et cet acte d'humilité manque à beaucoup de personnes. Nombreux sont ceux-là qui se passent pour des supérieurs et par conséquent sont destinés à être servis sans connaître le sens et la portée théologique du service. Nombreux sont ceux-là qui se passent pour des supérieurs aux autres et se plaisent à écraser les autres. Nombreux sont des foyers
des familles, et que sais-je encore, qui se disloquent parce qu'il leur manque d'humilité et le devoir, le sens du devoir, du service. Jésus, lisant le complexe de supériorité que certains de ses disciples exprimaient envers les autres, leur disait ceci: quiconque veut être le plus grand parmi vous doit être le serviteur des autres. Marc chapitre 10, verset 43. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est notre modèle de serviteur par excellence. En effet, en tant que serviteurs, nous sommes invités à suivre le modèle, à imiter notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous est invité à être maître et serviteur à la fois des autres. C'est dans ce sens que le modèle que devrait être bâti, c'est sur ce modèle que devraient être bâties nos sociétés. Nos sociétés où le modèle de service proposé par Jésus-Christ est une utopie. Si en Afrique, dans la société congolaise et partout ailleurs, à quelque niveau que ce soit, nous apprenons et appliquons cette leçon, plus de la moitié de la souffrance que nous connaissons tous les jours disparaîtrait. La recommandation que nous fait le Seigneur Jésus-Christ au verset 16 de notre texte serait une bonne chose à appliquer dans nos vies, dans nos familles, dans les lieux de service, et il y aurait renversement des valeurs. Et le commandement du service, selon le modèle de Jésus-Christ, n'est pas sans réponse. Lorsqu'il dit, lorsque vous aurez fait cela les uns pour les autres, vous êtes heureux, et pourvu que vous le mettiez en pratique, au verset 17 de notre texte. Ce n'est qu'à ce prix, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu, qui est la source de bénédiction, nous comblera de ses riches bénédictions en reflétant ce service dans nos rapports avec les autres. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. À présent, mes bien-aimés dans le Seigneur, après l'écoute de cette parole, nous allons passer à prier en faveur de ce message. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre divin Père en Jésus, nous sommes confus dans l'Église, au sein de nos familles, au sein de nos lieux de service, dans n'importe quel milieu, nous voulons paraître comme ceux-là qui sont supérieurs aux autres. Seigneur, nous te supplions de nous pardonner et de mettre une valeur éthique en nous qui est tant recherchée, à savoir l'humilité que notre Seigneur Jésus-Christ vient de nous enseigner et nous montrer à travers ce texte que nous venons de méditer. Ô Éternel notre Dieu, nombreux sont ceux-là parmi nous qui manquons cette valeur éthique. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te supplions d'être avec nous, de nous transformer par la puissance de ton esprit, afin que nous puissions refléter cette valeur éthique, pour que nous soyons humbles. N'importe où nous allons nous déplacer, n'importe où nous serons, n'importe où nous serons en déplacement, que l'honneur et la gloire te reviennent, parce que tu as toujours exaucé à nos prières et tu vas nous transformer.
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. À présent, nous allons, mes bien-aimés dans le Seigneur, prier pour le sujet que nous donne le guide biblique. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à vivre et à exprimer l'humilité de cœur auprès de tous. Une fois de plus, je nous invite à la prière. Éternel notre Dieu, comme nous l'avons su dire après le texte que nous venons de méditer, nous te supplions de nous aider à être des modèles et à rechercher l'humilité sans laquelle il nous est difficile d'être agréable devant toi et devant les autres. Oui Seigneur, inonde l'humilité au fond de nos cœurs pour que nous vivions avec les autres sans problème. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous venons ainsi de prier. Amen. Nous allons pouvoir nous lever et écoutons les paroles d'exhortation. Donc, l'évangile selon Jean, au chapitre 10, versets 1 à 6, nous lisons ce qui est écrit au nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entrera pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Amen. Et à présent, nous allons exécuter le cantique. Oui, allons-y. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Unissons-nous dans la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. De Dieu recevons sa bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde la paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, allez et demeurez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh